Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, on va pouvoir enfin, je sais, il y en a plein qui m'avaient demandé à quand le swap, à quand le swap, à quand le swap. Et ben on est reparti là, ça y est, c'est reparti, je vais y aller tranquillement, faire des petits épisodes hein, au fur et à mesure pour vous faire voir, etc. Donc là, on va s'attaquer... Voilà, à la fourche, à la base, bon, si vous avez suivi Instagram, hein, j'avais là une sebac et tout, là. Et au final, là entre temps, il n'y a pas longtemps, faudra sabler tout ça, peindre et tout, blabla. Enfin, bon, ce sera tout à la fin ça. D'abord, il faut faire un montage complet à blanc pour voir ce que ça donne, etc. Donc du coup bah, je suis tombé sur une affaire hein, pour que dalle, hein, pour un tout petit billet. J'ai récupéré plein d'autres fourches, des jantes, blabla. Donc à la base j'étais parti pour mettre du bâton, mais au final je vais mettre du rayon. Je voulais mettre du bâton parce que tout le monde met du rayon, mais c'est vrai qu'après en réfléchissant bien, bah, valait mieux mettre du rayon. C'est relativement plus joli je trouve. Donc il faudra adapter les roues, blabla, enfin derrière ce sera pas un problème, ce sera devant, il faudra voir hein, avec système d'entretoise, etc. Et là nous ce qui nous concerne, c'est pour adapter la fourche. Donc là moi j'ai une fourche, j'ai trouvé une fourche de générique, que je remplacerai donc par la sebac. Donc il va falloir, je vais vous faire voir comment que ça se passe, parce que j'ai un petit souci, et je vais vous faire voir ce qu'il va falloir faire. Ah, mise au point de mort, les gaz. Bon allez, attends, je dézoome un peu. Voilà, tu vois, hein, vu le cadre est à l'envers, là, mais c'est pour qu'il soit stable et tout. Sinon, vu que tu sais, on est passé en monopoutre, du coup, le cadre est par terre et pour voir, ça serait pas génial. Mais ça revient au même, c'est juste pour te montrer, hein, donc ça change rien. Donc mon souci, moi, c'est la longueur du pivot là. Ça, c'est, tu sais, c'est tube pivot de générique avec les pontés de générique, donc inférieur et supérieur. Donc pour l'adaptation, le problème c'est que le tube pivot est trop court. Le tube pivot est trop court. Bon, j'espère que ça fera la mise au point qui va bien. Là, j'en manche. Et ça va pas. Je te fais voir sous un autre angle. Tu vois, on manché. Ok, et regarde. Tu vois, là, je suis emmerdé là. C'est beaucoup trop court. Le contre-écrou hein, pour être au-dessus là, pour le bloquer, hein, c'est pas bon. Je suis plus que charrette, donc là il va falloir, je vais démancher et je vais voir avec mon pote au niveau du tournage ce qu'il peut me faire, parce que tu vois il faut faire un filetage à l'intérieur hein, pour l'écrou de blocage final pour le T supérieur pardon. Donc il va falloir comment je vois déjà pour bidouiller ça. Tu vois même avec, on mettra des roulements neufs, hein. Je vais te faire voir comment faire pour enlever un roulement qui est sur le pivot du T inférieur. Souvent c'est la guerre. Donc tu vois, parce que si hop je mets l'ensemble, voilà le souci. Tu vois, je suis pas bon du tout, je suis pas à fleur du tout. Parce qu'après tu vois, tu as l'écrou final. Donc il va falloir que je gagne en longueur et avoir un filetage pour après, tu sais, mettre la rondelle, cran et tout. Attends, bouge pas. Toi, il y a aussi ça aussi à mettre. D'accord, pour mettre l'écrou final, pour fermer l'ensemble. Donc voilà, on va sortir. Hop. On va sortir lui, on va l'extraire. Je vais te voir, j'ai un outil qui va super bien. Hein. Avant, j'avais pas l'outillage. Rappelle-toi sur la restauration de mon 125YZ à l'époque, quand j'avais encore le 125. Tu sais, je l'avais cassé donc ici, viré la cage, et après je l'avais meulé tout doucement sans attaquer le tube, et puis un tout petit coup de burin en finalité, ça l'ouvre et il sort tout seul. Là, je vais te faire voir, j'ai de l'outillage qui va un petit peu mieux, tu vas voir, c'est vraiment pas mal. Allez, on attaque ça déjà. D'abord une chose sur laquelle je dis que je dirais des choses qui ne peuvent pas varier. C'est toute la sociologie. J'ai dit dans le bouquin d'ailleurs, j'ai parlé, c'est de suicider, laisse des lettres, ça vaut rien pour telle ou telle raison. Je vais simplement, en étudiant, il n'avait pas les coefficients de corrélation à l'époque, les variations concomitantes, la réalité est complexe. Nous devons maintenir l'idée que la réalité de la société est complexe. Je suis d'accord. Pourquoi les payer pour dire ça? Tout le monde voit bien que c'est compliqué. À expliquer simplement les déterminations des gens par leur nationalité. Mais justement non. Justement non. Je veux dire Ok, bon voilà, je vais vous faire voir ça. Extracteur de roulement pour les cuves de direction de chez Motion Pro.
Ouais. Je te fais ça vite fait, parce que moi les conneries d'unboxing, machin, faire des vidéos en déballant des colis la poste, j'ai pas osé faire ça encore. Donc voilà, comment que ça se présente. Ok, vous avez l'outil principal. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment du super matos. Eh, mise au point, pêche-toi. C'est vraiment du super matos, quoi. Franchement, quoi, c'est tout, c'est tout bien taillé et tout. Donc, comment ça marche? Voilà. Ici, une mise au point, Jean-Denis. Là. Voilà, ici, là, vous avez les petites vis, là. Hop, 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 hop. Et ça fait comme ça dedans. D'accord? Donc, en fait, on va dévisser, mettre dedans, serrer. Voilà, c'est un serrage très bien réparti. Vous voyez bien, c'est bien, hop, hop. Et après, je vais pousser avec la vis, en vissant. Ça va appuyer sur le pivot. Et ça va nous faire venir. Donc après, hein, pour les cuvettes, après, hein, pour les remettre et tout, il y a différents calibrages. Voilà quoi. 26, 28, 26, 28 et 30, 31, 36, 35 et une cale en 30 pour faire buter. Bon, verdict. Je vais enlever ça. Par contre, je vais te faire un truc. Il a fallu que je triche. Pourquoi? À cause de la longueur du tube pivot. Parce que ça, hein, Motion Pro, c'est du matos vraiment conçu hein, pour les motocross et pas pour les 50. Il y a une différence de tube pivot, etc. Ok, tac, tac. Donc en fait, si tu veux, moi, j'ai rajouté, tu vois, tac. J'ai rajouté une douille pour la longueur. Tu vois, parce que tu vas comprendre pourquoi. Voilà, là tu as la longueur, je vais l'enlever après mais je te ferai, regarde, là tu as la longueur, d'accord, du pivot de la 50 et regarde la longueur d'un pivot de cross. Tu vois, ça joue pas grand chose mais, tu vois, la différence, elle est là, d'accord. Ok, bon sinon il n'y a pas de problème, hein. Franchement, tu as vu, hein, c'est sorti tout seul. Voilà, je vais faire plus près, voilà. Elle est partie, elle est bien fixée. Hein. Franchement, c'est top quoi. Nickel, hein, vous voyez, c'est sorti tout seul quoi. Vous avez vu. Ok. Donc là, je retire. Hop, la rondelle. Et on va essayer de faire sauter ce pivot là. C'est là que le concept à la mode, dérivé de ce genre-là.
américain. Ah. Bon voilà, nickel. Il m'a taillé ça. Plus long de la longueur que je lui avais demandé. Tout passe, c'est du taf. Aux petits oignons, comme d'hab. Merci bien Seb, c'est parfait. Donc pour ça, on est bon pour les pivots. Donc voilà, vous saurez, rappelez-vous, hein, c'était noir, machin. Donc ça, j'ai vite fait, dégrossi, vraiment vite fait, pour voir un peu. Je sais pas trop ce que je vais faire en termes de coloris. Je sais pas si je laisse brut, je sais pas. Parce que voilà, ils étaient un noir comme ça, hein, mais vu que c'était tout parti, que c'est dégueulasse, hein, puis il a peint partout les intérieurs et tout. Donc bon. Donc il faudra décaper tout ça d'abord. Et après, bon ben, on y remettra, on remanchera, présenter la fourche, voir, sûrement adaptation, voir pour étrier, comment je... Enfin, faut voir, il y a plein de petits trucs à voir. Allez,